Bonjour, je m'appelle Joël et dans cette vidéo, j'aborderai l'étape analytique qui continue et qui suit le codage des données. On a codé ces données, on va commencer à explorer le travail qu'on a fait. J'aimerais commencer par parler quand même de l'importance de l'organisation des codes. Le codage se fait généralement en plusieurs étapes qui généralement se superposent dans une recherche qualitative. On code, on organise, on code, on organise. L'organisation, généralement, commence quand on commence à avoir des répétitions, des similitudes, des contradictions, des absences. C'est là qu'on commence à réexaminer les codes, à les comparer, à les trier, à mettre ensemble ce qui va ensemble, à séparer ce qui ne semble pas bien aller ensemble, ou ce qui semble avoir plusieurs idées qui peuvent être séparées. C'est là qu'on crée des catégories et des sous-catégories, des codes parents, des codes enfants, petits-enfants. Ce que vous voyez là sur l'écran, c'est le code démonstration des doses. C'est un projet qui se trouve sur tous les comptes des doses et qui vous permet d'explorer un peu l'application. Alors ici, vous voyez les codes dans le coin gauche qui ont été très bien organisés. Au début d'une recherche, vous n'avez pas des codes bien organisés comme ça. Généralement, vous aurez bien plus de codes que cela. Au début, on ne sait pas ce qu'on trouve, on ne sait pas ce qu'on cherche forcément non plus, on ne sait pas ce qui va aller avec quoi, donc c'est normal d'avoir une très très longue liste de codes. À un certain moment donné, il faut l'organisation, ça permettra d'explorer ces codes beaucoup plus facilement par la suite. La façon d'organiser va dépendre bien sûr de votre recherche. Si vous avez une recherche thématique, les codes parents représenteront plutôt des thèmes. Si vous faites une analyse de contenu, les codes parents représenteront peut-être des mots, des expressions, des choses que vous cherchez. Alors, comment est-ce qu'on va organiser ces codes ici? Le gros du travail se fait avec la fonction Edit Code. Une petite fleur, un petit rond qui se trouve ici, je peux cliquer dessus et à partir de cet espace-là, je peux supprimer un code, je peux fusionner deux codes, voilà, on peut les choisir ici, et puis choisir l'autre là, mettons, et puis en cliquant Submit, je les fusionne, je ne vais pas le faire maintenant. On peut aussi réapparenter un code. On va lui donner un autre parent en cliquant dessus. On peut choisir le parent qu'on veut. Je vais, par exemple, le mettre là et je soumets et on voit que ce code a un nouveau parent. Je peux aussi, mais je vais le faire ici, je peux aussi décider de refaire d'un enfant un parent, ça s'appelle faire une racine, make root, et je clique dessus et je le refais un parent de ce code. Une chose importante à signaler quand même, c'est que tout ce travail est très facile, mais pour éviter de perdre des données, quand vous faites quelque chose qui est irrémédiable, c'est important de créer une copie de votre projet. Vous pouvez créer une copie de votre projet en cliquant sur Projet, en mettant en évidence le projet que vous voulez copier, et puis vous cliquez sur Copy Project. Là, ça donnera le même nom que l'original avec copie. Ajouter, vous pouvez changer ce titre, vous pouvez lui donner une description, vous allez devoir donner le nom de l'utilisateur vers qui sa copie va. Il y a moyen d'envoyer des copies de projets à d'autres personnes que vous-même, donc c'est pour ça que cette fonction est ici. Vous mettez votre nom d'utilisateur, vous cliquez Submit, je ne vais pas le faire ici, et puis vous cliquez encore une fois Submit, et vous avez créé une copie de votre projet. Alors, une fois qu'on a organisé ces codes, c'est un travail passionnant, un travail qui demande du temps, mais qui est quand même important pour votre analyse. Une fois qu'on a fait ça,
on peut commencer à regarder les extraits. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble d'abord. Alors j'aime bien regarder tous ces extraits, j'aime bien regarder quelle est l'histoire que me raconte un code, comment les choses se mettent ensemble, penser à relier ça avec ce que je sais, avec les théories que je connais. Donc ça c'est pour moi ça c'est les premières étapes d'une recherche, mais ça peut être un peu différent pour tout le monde. Alors comment commencer à regarder tous ces extraits ensemble? La façon la plus facile de le faire, c'est d'exporter les données et d'exporter les codes. Donc, je suis sur l'espace Home dans mon projet, j'ai cliqué sur Export Data et je vais cliquer sur Export Code. Je vais changer le format d'Excel ne m'est pas très utile ici. Je vais le mettre en Word. Je m'assure que j'ai inclus les extraits. Je clique Soumettre. Je ne vais pas le faire maintenant, mais à ce moment-là, il va vous commencer à vous créer un document Word qui aura tous les codes et puis tous les extraits qui vont avec les codes et sera organisé par code. Pour moi, c'est une belle façon de voir l'ensemble de mes extraits. Que disent-ils? Est-ce que ça semble cohérent? Est-ce qu'il y a des surprises? Il y a des choses qui semblent manquer? Qu'est-ce qu'on trouve ensemble? Je commence à faire des liens avec la littérature, avec la théorie. Après avoir fait cela, je vais commencer à regarder un petit peu ce que dit l'espace analyse. Alors, je vais l'ouvrir en cliquant sur analyse. Et là, pour ce projet démo, j'ai toute une série de données et de graphiques. Notez bien que si vous n'avez que des données qualitatives, vous ne verrez rien dans les graphiques de méthode mixte, de recherche mixte ou de recherche quantitative. Vous n'aurez de l'information que dans les graphes qualitatives. La recherche qualitative n'a pas toujours de données quantitatives. S'il y en a, ça peut être utile de les ajouter. Généralement, ce sont, par exemple, des données sur les personnes qu'on a interviewées, leur date de naissance, par exemple. Avoir cette information pourrait permettre de comparer des différences entre ce que disent les jeunes et les personnes plus âgées. Pour qu'une comparaison comme ça soit utile, évidemment, il faut quand même avoir un certain nombre d'interviews. Ici, nous allons donc explorer que les graphiques qualitatifs. Alors, ces graphiques permettent une exploration en détail, aussi une visualisation de vos données. Alors ici, on a par exemple ce cas des doses qu'on appelle un packed cloud code. Et là, on revoit tous les codes qui sont représentés, la grandeur des lettres représente le nombre de fois qu'un code a été utilisé. Tout cet écran est actif. Si je veux en savoir plus sur un de ces codes, je peux cliquer dessus et ça va me montrer tous les extraits qui sont attachés à ce code. Je peux, s'ils sont longs, on ne sait peut-être pas tout lire, donc je peux cliquer ici pour les voir en entier. Je peux les fermer, je peux les exporter. Et voilà, je peux les fermer. Je peux faire ça pour tous les codes. Une graphique un peu similaire, c'est en 3 dimensions, la même chose. Il y a les codes, leur grandeur représente un petit peu le nombre de fois qu'ils ont été utilisés. Les couleurs ici ne représentent pas grand-chose. Elles sont aussi vivantes. Tous ces codes sont actifs. Je peux regarder aussi combien de fois un code a été appliqué, a été utilisé pour un certain média, ou voir certains médias qui n'ont pas de code, ce qui est aussi de l'information assez intéressante et qui pourrait être vérifiée ou explorée.
Ces cellules sont vivantes, sont actives, je peux cliquer dessus encore et je vois tous les extraits qui ont été créés avec ce code dans ce média. Ici, je vois dans la code presence, je vois quels sont les médias dans lesquels il y a un code. Ici, ça ne dit pas combien de fois le code a été utilisé, ça montre seulement s'ils y sont ou s'ils n'y sont pas. Une graphique un peu plus intéressante, c'est le code co-occurrence. Et ça vous montre combien de fois un certain code a été créé dans un même extrait ou dans des extraits qui se superposent. Alors, l'option extrait qui se superpose peut être éliminée en cliquant sur le petit carré bleu. Ici, on n'a plus les codes qui sont présents dans l'extrait qui se superposent seulement dans les mêmes extraits. Je vais le remettre. Et encore ici, toutes ces cellules sont actives, donc on peut explorer, tiens, c'est intéressant, on parle de reconnaissance des lettres et de la lecture par des autres et par la maman, donc il y a un lien entre ces deux choses et je peux cliquer sur ce numéro et je vois ici les extraits pour ces codes qui se superposent. Il est moyen aussi de se concentrer sur seulement une partie de vos données en les sélectionnant et en cachant tout le reste. Alors, il y a moyen de faire cela dans l'espace Datasets. Je vais cliquer dessus pour ouvrir cet espace et ici, je vais, par exemple, regarder, isoler toutes les données pour 2 codes. Alors, pour faire cela, je vais cliquer sur Code. Notez qu'on peut faire la même chose pour cacher d'autres utilisateurs, ce que d'autres utilisateurs ont fait dans ce projet pour cacher d'autres médias, pour cacher d'autres descripteurs. Le procès est le même. Je vais le faire avec Code. Alors ici, je vais enlever tout. Donc je fais sur Filter None, je clique. Et puis je vais rechoisir les choses que je voudrais voir. Alors je me dis, je veux voir Reading by Mother et Reading by Others. Je vais mettre cela ensemble. Je clique sur ces deux-là. Une fois que j'ai cliqué, je peux fermer la fenêtre. Vous voyez que ce titre ce dataset est devenu rouge. Et ça vous signale que vous n'êtes plus en train de regarder toutes vos données, mais que vous êtes en train de regarder seulement une partie de vos données. Alors à partir de là, je peux recontinuer, retourner à plusieurs espaces. Celle-ci n'est pas très utile évidemment pour le moment puisqu'on vient de sélectionner ces deux-là, mais on peut aller revérifier les extraits ailleurs. On peut voir d'autres chartes évidemment ici. Donc on peut tout explorer à partir de cet espace-là et on a les données que pour ces deux codes. Alors quand j'ai fini avec ça, je vais recliquer sur Dataset. Il y a moyen de sauver un set comme ça pour faire. On clique sur Save Dataset, donne un titre. On fait une description et on clique Submit. Alors ça aura sauvé ce set qu'on peut après retrouver en allant dans Dataset et en le mettant en évidence et en poussant sur l'autre. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je suis toujours dans Dataset et dans celui-là, ça n'a aucun sens de l'ouvrir. Pour sortir de cette fonction et retrouver toutes vos données, vous cliquez sur Clear Current Set. Et là, on revoit toutes les données dans votre projet. Alors, une autre façon de faire, si vous voulez par exemple ne voir que ceux qui ont les deux codes ensemble, vous pouvez faire ça à partir de Excerpt. Ce qui peut être utile parce qu'on a ça
on peut voir les codes ensemble dans la code co-occurrence, mais peut-être que vous voulez voir 3 codes ensemble, 4 codes ensemble. Alors, la graphique code co-occurrence ne permet pas ça, donc on peut le faire à partir d'ici. Alors, notez ici que l'espace colonne, et c'est la même chose dans Média, ça dirige ce qu'on voit. Donc, si je uncheck all, ben, on ne voit plus rien. Enfin, tout ce qui reste, c'est le type de média et le titre des médias, parce que là, je ne peux pas les enlever. Ça permet de sélectionner ce qu'on veut voir. C'est important, ça peut être utile si on a énormément de données sur un écran. Dans ce cas-ci, je vais utiliser cela pour sélectionner 2 ou 3 codes que je veux voir. Alors, je vais aller ici dans Code, je vais ouvrir en cliquant sur le triangle et je vais choisir les codes que je veux voir. Je veux voir le code Reading by Mother, je veux voir le code, mettons, Reading, j'essaie de le trouver, Reading by Others, et je veux voir le code Letter Recognition. Alors, vous voyez déjà que l'espace a changé, on a donné des couleurs avec chaque code. Alors, un vert, on voit les 3 codes que j'ai sélectionnés, du vert pour les extraits où ce code y est, et du rose où il n'y est pas. Alors, si je ne veux voir que le vert, je peux aller ici dans Filtre, et je vais, pour ces 3 codes, je vais dire, je ne veux que voir ceux, ils y sont. Et en fait, on voit qu'il n'y a qu'un extrait où ces 3 codes sont présents ensemble. Ça peut être utile pour votre information. Vous pouvez, en sélectionnant ces extraits d'ici, l'exporter en cliquant sur Exporter extrait, ou bien aussi faire un set sur un dataset. On peut les créer comme ça. Donc, j'ai cliqué aussi. Vous avez vu que c'est devenu rouge. Je reçois une alerte. J'ai créé un set et maintenant toutes mes données, tout est caché sauf le set que je viens de créer maintenant et qui a un extrait que je viens de créer. Pour sortir de là, je dois faire Clear Current Set et revoir toutes mes données ensemble. Voilà, en gros, ce sont certaines façons que j'ai abordées un peu brièvement, mais certaines façons que vous pouvez utiliser pour explorer vos données en plus de détail. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Au revoir.